Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un concept qui revient souvent dans notre milieu, mais qui peut prêter à confusion si on ne prend pas le temps de le décortiquer. Celui de la personne interférée. Je vais vous expliquer de mon point de vue ce que cela signifie et comment cela peut influencer le comportement d'une personne avec des exemples concrets. Explorons ensemble, pour commencer, cette idée de manière simple et pratique, pour comprendre les dynamiques énergétiques et humaines derrière ce terme. Vous allez peut-être vous reconnaître dans certains aspects, et ça pourrait aussi vous aider à comprendre des situations auxquelles vous êtes confrontés. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que signifie être interféré ? Dans notre milieu, je le redis, le terme interféré fait référence à une personne dont l'énergie est perturbée par des influences extérieures ou internes. Ces influences peuvent venir sous forme de pensées, d'émotions ou de comportements qui ne sont pas véritablement authentiques à la personne, mais qui sont le reflet de croyances limitantes, de traumatismes non résolus ou même d'énergies extérieures. Par exemple, certaines personnes peuvent être influencées par des énergies qui ne sont pas les leurs, ou encore par des souvenirs du passé qui colorent leur vision du présent. Une personne interférée agit souvent de manière incohérente. Cela signifie qu'elle peut dire une chose et en faire une autre, ou encore réagir de façon excessive à des situations, sans vraiment comprendre pourquoi elle agit ainsi. Il y a ainsi un décalage entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. C'est comme si, au lieu de diriger son propre flux énergétique, elle était influencée par quelque chose d'extérieur à elle-même. Il peut aussi y avoir des contradictions dans ses paroles et ses actions, ce qui peut bien évidemment déstabiliser les personnes autour d'elle. Comment cela se manifeste-t-il dans la vie quotidienne ? Prenons un exemple concret. Imaginez une personne qui, d'un côté, prône l'amour et l'harmonie, mais qui, dans ses actions, semble constamment provoquer des conflits. Elle parle de paix intérieure, mais se retrouve régulièrement à se battre contre le monde entier. Ce genre de comportement est typique d'une personne qui est interférée. Parce que ses intentions profondes ne sont pas, vous le voyez, alignées avec ses actions. Et cela crée une confusion, non seulement pour elle-même, mais aussi, bien entendu, pour ceux qui l'entourent. Les effets sont donc doublement délétères. Dans le cas de cette personne, il ne s'agit pas de malveillance ou de manipulation volontaire. C'est juste que son énergie est perturbée. Elle est dans un état de confusion ou de perturbation énergétique qui l'empêche de voir clairement ses propres intentions et de s'aligner avec elles. Parfois, elle peut même se convaincre elle-même qu'elle est en phase avec ce qu'elle prône, alors qu'en réalité, elle est simplement influencée par des forces extérieures ou des blessures émotionnelles non résolues. Bien souvent, il s'agit de déni d'ailleurs. Explorons désormais le cas d'une personne quand l'interférence devient évidente. Imaginons ici une situation où une personne, qui se présente en apparence comme étant pleine de lumière et de bonnes intentions, commence à agir de manière déconnectée. Ses actions deviennent de plus en plus incohérentes, en totale contradiction avec son discours, ce qui révèle une forme d'interférence énergétique. Ce type de comportement peut être difficile à saisir au départ, car la personne semble avoir de bonnes valeurs, mais ses agissements sont empreints de confusion, de contradictions internes et d'un manque de cohérence. Cette personne peut donc, de fait,
se comporter de manière contradictoire. D'un côté, là encore, elle prône la paix, l'équilibre, l'harmonie. Ce sont les meilleurs exemples. Mais de l'autre, elle adopte un comportement désordonné, voire parfois agressif. Elle peut même se montrer perçue comme pleine de colère, de jalousie, d'envie et de ressentiment, projetée sur l'autre. Ces émotions non maîtrisées prennent souvent le dessus sur ses décisions, créant un écart énorme entre ce qu'elle veut transmettre et ce qu'elle vit vraiment. Ces réactions deviennent alors excessives et parfois disproportionnées, ce qui peut déstabiliser là aussi son entourage. Le discours et l'apparente volonté de bien faire sont mis à mal par des actes qui dénotent une profonde déconnexion de son centre, une énergie perturbée. Dans ces situations, il devient clair que cette personne cherche à manipuler ou à projeter ses conflits intérieurs sur les autres, même si elle n'en a pas conscience. Et c'est le cas la plupart du temps. Le processus peut sembler presque hypnotique. Cette personne peut être obnubilée par une vision déformée de la réalité, engendrée par ses propres conflits non résolus, croyances limitantes ou projections. Ses paroles et actions oscillent entre contradictions et incohérences, souvent sans que l'individu réalise qu'il agit en dehors de son propre alignement. Dans cette dynamique, la personne peut ne pas voir la subtilité entre ce qu'elle affirme et ce qu'elle vit réellement. Lorsqu'il y a des tensions ou des changements de contexte, elle pourrait réagir de manière excessive, parfois dans un état de confusion, comme si une autre énergie prenait le contrôle de ses émotions. Cela ne signifie pas que la personne est malveillante, mais plutôt qu'elle est dans un état de perturbation énergétique où des influences externes ou internes dominent son comportement, l'empêchant de s'aligner avec son essence véritable. Ceci dit, elle peut également être malveillante. L'un n'empêche pas l'autre. Et je suis sûre qu'au fond de votre mémoire, ou bien présente, vous avez tous et toutes une expérience de ce type à partager. Ce phénomène d'interférence peut également se traduire par une volonté de maintenir un certain contrôle sur les autres, même si cela doit passer par des manipulations émotionnelles ou des comportements de victime, ce qui est très classique, et ce qui déstabilise les relations et empêche toute forme d'harmonie. Elle peut chercher à provoquer des réactions, alimenter des conflits ou détourner l'attention des autres, tout en gardant une façade de bienveillance. Ce qui peut créer un déséquilibre émotionnel, car ses intentions profondes et ses actions semblent de plus en plus discordantes. Et c'est là que la notion d'interférer prend tout son sens. Une personne interférée agit de manière déconnectée de son propre centre, incapable de prendre du recul et de voir la situation sous un angle plus large. Elle se trouve piégée dans ses propres émotions, souffrances et perceptions erronées, puis finit par projeter cela sur son entourage. Il est important de ne pas tomber dans le jugement hâtif de cette personne comme mauvaise, bien qu'elle puisse l'être également là aussi, mais de comprendre d'abord que l'origine de son comportement réside dans une perturbation de son énergie interne. Elle ne fonctionne plus à partir de son essence propre, mais à partir d'une réalité déformée, influencée par des facteurs externes ou des mémoires non résolues. Ce que l'on peut apprendre et comment se protéger. Alors du coup, comment réagir face à une personne interférée? Vous allez me dire. Je vais vous répondre tout de suite. D'après moi, la clé est d'observer sans juger, mais aussi de se protéger. Il est essentiel de garder une certaine distance émotionnelle pour évidemment ne pas être contaminé par les énergies perturbées de l'autre et éviter toute entrée en résonance. Cela peut être difficile, surtout quand il y a un lien émotionnel ou professionnel, mais il est important de rester fidèle à son propre centre
et de ne pas se laisser entraîner dans des dynamiques énergétiques qui ne nous appartiennent pas. On peut également visualiser qu'on s'en distancie facilement. Cela rendra la situation moins compliquée, moins difficile en apparence. Pour autant, il ne s'agit pas forcément de couper les ponts ou de rejeter la personne, mais de maintenir une certaine clarté intérieure. Rappelez-vous, nous sommes notre propre priorité, quoi qu'on en dise, quelles que soient les situations. Et en apprenant à discerner quand quelqu'un agit depuis un lieu de confusion, on peut ainsi mieux se protéger et éviter de se laisser affecter par ces perturbations. Ce n'est pas toujours forcément facile, mais c'est essentiel pour préserver notre propre équilibre. Que peut-on conclure de tout ceci? Donc en résumé, une personne interférée, rappelons-le, est quelqu'un dont l'énergie est perturbée, ce qui la pousse à agir de manière incohérente. Cela peut être dû à des émotions non résolues, des croyances limitantes ou des influences extérieures. Ça, nous l'avons vu, il est toujours bon de le rappeler. Mais il est important de comprendre aussi que ce n'est pas une question de malveillance forcément, mais plutôt de confusion et de manque d'alignement. En observant cela avec discernement, on peut se protéger et garder notre propre équilibre intact. Je vous encourage donc, chers amis, à rester conscients de vos propres énergies et à ne pas vous laisser emporter par des comportements qui ne vous appartiennent pas. L'objectif, c'est toujours de trouver l'harmonie et l'équilibre, en commençant par soi-même. Bien entendu, ces enseignements sont valables pour tout le monde, moi y compris. Alors, je vous propose de nous entraîner dès que nous sommes face à une situation similaire. Notez dans un petit coin de notre mémoire comment nous avons vécu l'expérience, ce qui s'est passé, pour un peu plus tard pouvoir échanger autour de ce sujet, toujours avec plaisir, dans un live, autour d'un café, d'une infusion, ce que vous souhaitez. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui. Ce sujet était pour moi important, parce qu'il est assez fréquent. Pour ainsi dire, il constitue notre expérience humaine, par cycle, par période, par phase. Souvenez-vous donc que l'authenticité et l'alignement avec soi-même sont les clés pour avancer sereinement dans la vie. Alors, à très bientôt pour de nouvelles explorations ensemble. Et que la lumière de votre vérité soit.